Bonjour à tous. Pour ceux qui ont déjà vu le premier opus de La liberté est proche, ils sauront rapidement de quoi il est question, rien qu'en lisant le titre, et pour les autres, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. C'est pour parler de l'article de Salim Laibi, le libre penseur, LLP. Cet article était Ananassurance, Soral et autres vétilles. Donc je vais reprendre cet article paragraphe par paragraphe pour le décortiquer sous l'angle d'une liberté qui s'approche ou que Salim fait approcher lui-même de sa propre volonté. Et je vais commencer par l'introduction. Donc ça va du paragraphe 1 à 4. Avant ce plan du premier paragraphe, il y a une petite introduction qui est intéressante, ou qui aurait pu l'être, parce que c'est surtout sur l'angle des non-dits que je vais reprendre cette lecture. Et donc dans son avant-propos, il nous dit « Il est important d'observer que malgré les très nombreuses accusations graves portées à son encontre et les menaces de poursuites judiciaires qu'il a proférées contre leur auteur, Alain Soral n'est jamais passé à l'acte et n'a absolument jamais répondu aux accusations. Il n'a pas fait ceci depuis plus de 6 mois, la prescription en matière de droit de la presse est de 3 mois. » Donc Salim fait remarquer que maintenant on peut dire à peu près tout ce qu'il y avait dans la soraloscopie sans pouvoir être poursuivi en diffamation. Car on ne fait que citer Salim Laibi. C'est important de le voir parce que vu que Salim connaît le droit de la presse, il aurait aussi pu faire remarquer que Dieudonné est négrophobe et que pour lui, les Africains en Afrique vivent tous à nu. Car c'est Soral lui-même qui avait soi-disant cité Dieudonné. Donc Dieudonné n'a pas porté plainte contre Alain Soral depuis plus de 3 mois, plus de 6 mois même maintenant. Et donc on peut le dire, Dieudonné négrophobe, ça c'était dans l'avant-propos, on pourrait le dire. Je vais passer directement au paragraphe 3. Il nous dit renseignez-vous sur le prix de la location d'un théâtre au cœur de Paris, vous serez étonné. Me concernant, Dieudonné a toujours été très respectueux, courtois et à l'écoute. Voilà ce qu'il en est de mon expérience personnelle et dont je peux témoigner. Le prix de location du théâtre de l'Amador, on aimerait le savoir. Est-ce que les éditions Fiat Lux payent et à quel prix leurs conférences au théâtre de l'Amador? Ça serait intéressant à savoir. Parce que plus tard, je ne sais plus à quel paragraphe, Salim nous dit qu'il n'a aucun lien commercial avec Dieudonné. On en voit quand même un. C'était au mois de février, ou le 8 février, ou le 8 mars, je ne sais plus. Mais tous les auteurs, ou quasiment des éditions Fiat Lux, étaient présents au théâtre de l'Amador. Et donc il nous dit que Dieudonné est courtois et à l'écoute. C'est certainement vrai, car nombreuses sont les personnes qui disent exactement la même chose, qu'il est très très bien à l'écoute, qu'il est très très courtois, mais c'est du cause toujours. C'est ce que certaines personnes qu'il va citer dans son article lui reprochent. Quand tu écoutes une personne sans réagir, on peut dire que c'est du mépris. Dans un deuxième temps qui sera assez long, il sera question des assurances, parce qu'il y a celle de Laurent Louis et de Dieudonné. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce qu'il a dit et surtout de ce qu'il n'a pas dit? Donc il nous parle dans ce paragraphe 5. Laurent Louis me reprocherait un acharnement alors que de son côté, cela fait plusieurs mois maintenant qu'il se livre à des attaques incessantes visant Dieudonné et la non-assurance sur tous les supports possibles et inimaginables, Facebook, YouTube, son propre site, des interviews et autres directs chez Meta TV. Donc Salim a vu tous les supports possibles et inimaginables sur lesquels Laurent Louis s'est exprimé, et donc ça aurait été intéressant qu'il revienne sur les révélations, on va dire, sur certains sujets qui concernent aussi Salim Laibi de mon point de vue. Il aurait pu revenir, Salim, sur les révélations de Laurent Louis concernant Dieudonné sur le mépris de la diodosphère concernant les arabo-musulmans. Si lui estime qu'il n'y a pas de mépris de la part de l'entourage de Dieudonné envers les arabo-musulmans, ça aurait été intéressant que Salim, en tant qu'arabo-musulman, s'exprime sur le sujet, puis nous donne ses impressions, qui seraient peut-être plus crédibles que Laurent Louis, qui lui donc se base sur un témoignage et donc n'a pas ce vécu propre. Et la deuxième chose qu'il ne relève pas sur les différentes interventions de Laurent Louis, c'est sur les liens avec les Trabelsi Ben Ali.
C'était sur une interview de la Razia où Laurent Louis nous dit qu'il aimerait bien vivre sous la dictature de Ben Ali. Mais on comprend mieux cette affirmation qui peut paraître quand même un minimum assez choquante quand on sait que Laurent Louis et Dieudonné sont partis voir un assureur d'un grand groupe tunisien qui se trouve être du clan Trabelsi Ben Ali. C'est Laurent Louis qui le dit lui-même dans l'interview de Meta TV. Donc ça aurait été assez intéressant que Salim, qui a fait part de l'illuminatisme, des liens maçonniques, des sorcelleries du clan Trabelsi Ben Ali, se prononce sur ce sujet. Que vont faire Laurent Louis et Dieudonné chez ces Illuminati maçonniques Mais bon, on va y revenir sur ces liens occultes, on va dire, de Dieudonné. Dans le paragraphe 8, il nous dit: il faudrait quand même se calmer, Dieudonné n'est pas le Messie et il ne nous mènera pas vers la lumière, je crois qu'il en est conscient et qu'il ne cesse de le répéter d'ailleurs sur le ton de la dérision. Ça doit faire longtemps, Salim, que tu n'as pas vu des vidéos de Dieudonné. C'est vrai qu'il y a ça 3-4 ans, sur le ton de la dérision, il nous disait: oui, non, moi je ne vais pas vous guider sur la lumière, c'est pas mon chemin, calmez-vous. Mais depuis peu, c'était avec l'épisode de Je me sens Charlie Koulibaly. À l'occasion de cette phrase, de ce tweet, il nous a parlé dans sa vidéo numéro 8, Dieudonné condamné. Donc ça c'est sur Canal+. Hein. Dans sa vidéo numéro 12, Je me sens Laurent Allègre. Et dans sa vidéo numéro 13, Dieudonné répond à Barthelone. Il nous parle de théopnopsie, que c'est un souffle, que c'est un esprit saint qui embête tout le monde avec ses trucs théologico-messianiques. Est-ce que c'est vraiment du second degré? Est-ce que c'est pas du second degré? Moi, personnellement, je ne vois pas la dérision, quoi. Parce qu'à force de répéter. Ensuite, il y a au paragraphe 11, il nous dit: quant aux engagements de Dieudonné, le futur sol nous dira si oui ou non il s'y conformera. Tout le reste n'est que spéculation, diffamation et commérage. Waouh, t'es entre deux, hein. Tu veux pas vraiment la prendre ta liberté. Parce que bon, ce paragraphe 11 s'inscrit dans un texte. Et donc dans le paragraphe 9, il va nous dire autre chose, à savoir: depuis quand monte-t-on une entreprise de type ultra-capitaliste pour réaliser ce genre d'action humanitaire? Donc c'est quand même extraordinaire. Parce que dans les paragraphes précédents, il nous dit que Laurent Louis ne peut pas être altruiste, mais que Dieudo, par contre, hein, qui promet 1 million à la Palestine, que lui, par contre, faut voir. Faut voir, on ne sait pas. Elle est où la cohérence? Il faut savoir. Hein, c'est soit une entreprise de type ultra-capitaliste ne peut pas réaliser ce genre d'action humanitaire, et on n'a pas besoin d'attendre, soit on laisse le bénéfice du doute, mais tu peux pas mettre les deux. D'autant que rajoutons quand même aussi que Lolo, concernant son assurance, elle est à son nom propre. Donc Lolo, s'il donne de l'argent, ça sera à son nom propre, parce que c'est lui qui recevra les dividendes de cette entreprise. Alors que Dieudonné, quand il promet un don d'1 million d'euros à la Palestine, comment il va faire? Parce que toutes ces entreprises, que ce soit le théâtre, que ce soit l'assurance, que ce soit Iquenel, toutes les entreprises ne sont pas à son nom, les limites insolvables Dieudonné. Donc comment est-ce que cette personne insolvable, limite au RSA, va faire un don d'1 million? Et enfin, le meilleur, on va dire, pour la fin, Batibara. Et donc il nous dit: d'autres sortiront une affiche annonçant la présence de Dieudonné dans une tenue blanche maçonnique en 2001 comme s'il s'agissait de la preuve définitive de sa corruption. Est-il utile de faire remarquer que cet événement date de presque 14 ans? Est-il utile de faire observer que sur une période aussi longue, l'on puisse radicalement changer? Donc là, vous remarquez la forme interrogative. Et donc pour répondre à ce genre de questions rhétoriques, il faut juste retourner la question. Est-il utile de faire observer que sur une période aussi longue, l'on puisse radicalement monter de degrés? Et peut-être que Dieudonné est devenu Batibara, 33e degré, on ne sait pas. Il poursuit, hein, cette information est d'ailleurs assez cocasse, puisque la personne qui en avait fait part initialement n'était autre qu'Emmanuel Ratier dans sa revue Faits et Documents, qui ne l'a pas empêché de dédicacer ses ouvrages au théâtre de Dieudonné il y a à peine 15 jours. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'anachronisme, l'anana. Donc est-il utile de rappeler qu'en 2001, Dieudonné était à l'extrême gauche? Est-il utile aussi de rappeler que M. Ratier est, selon sa page Wikipédia,
de la Grande Loge nationale de France, je crois. Et que Dieudonné, en 2001, en plus d'être à l'extrême gauche, faisait sa tenue blanche chez le concurrent de la GNLF, le Grand Orient de France. Salim connaît toutes ces subtilités maçonniques, et pourtant il fait mine de rien savoir, que non, commérage, diffamation et spéculation. On va poursuivre au deuxième point, et ce qui concerne, on va dire, l'enfance. Il va être question de Farida Belgoul avec sa FAPEC et de la conférence avortée entre Soral et l'imam de Toulouse, qui est aussi directeur d'une école. Dans le paragraphe 16, il nous dit que la stratégie très grossière qui ne fera que discréditer ce travail, alors qu'une grande partie des témoignages est véridique. Donc là, il nous parle en fait de la vidéo qui a été postée sur un compte fantôme de Dailymotion, avec des personnes liées à ER qui sont toutes floutées et qui nous révèlent des choses sur Farida Belgoul. Et donc Salim estime que toutes les choses révélées dans cette vidéo sont vraies. Il va confirmer une chose que cette vidéo nous apprend, c'est sur la vulgarité. Il va nous dire, c'est dans le paragraphe 17 en fait, Farida Belgoul me reprochait de ne rien faire contre Alain Soral en usant d'insultes assez grossières dont elle a le secret. Mais juste après, en fait, on va voir que cette vulgarité, c'était peut-être pas ce qui le dérangeait vraiment, quoi. Car il nous dit « J'ai horreur que l'on me dicte ce que je dois faire, surtout lorsque ça vient d'ignorants qui n'ont aucune connaissance des forces en présence et des stratégies à adopter. » Il me semble qu'en matière de connaissance des forces en présence, Madame Belgoul a fait preuve avant Monsieur Laibi que EVR c'était égal au SOS Racisme. D'ailleurs, elle répète dans une de ses vidéos, toujours à Meta TV, avec le père Horowitz. Et enfin, on va arriver à l'atelier de chansons potache et peut-être, on ne sait pas, et peut-être Diodo. C'est au paragraphe 21. Il nous dit « Pour en finir avec Salim, seul Diodo permet encore sa survie, il est sous perfusion continue. » J'ai fait mon Moalek, ou c'est Moalek qui fait son Nobel. En fait, la phrase est « Pour en finir avec Soral, seul Dieudonné permet encore sa survie. » Ouais, pour comprendre qui de Moalek ou de Nobel copilote, je vous invite à voir la diodoscopie. Vous pourrez la retrouver en allant sur mon blog, vous laissez un commentaire, après vous la regarderez avec des pop-corn. Et donc après on a tout à la fin, et ce ne sont que 3 paragraphes. Il nous dit « L'excès des textes leur a fait perdre tout intérêt. » Donc l'excès des textes, comment il les qualifie? Il nous dit que ces textes sont d'une violence extrême, d'une vulgarité abominable et inouïe et totalement gratuite. Il rajoute ensuite un concentré de saleté immonde et absolument impardonnable. Juste après, il va nous dire l'auteur préfère s'attaquer à Laurent Louis et à Ahmed Moalek. Oh, quel courage! Du coup, moi je comprends pas. Donc des intérêts, il n'y en a aucun, et des excès, on voit que comment il le qualifie, c'est bien plus que de l'excès. Il nous dit ensuite au paragraphe 23, du coup, quelle que soit la personne qui a écrit ces saletés, je la méprise du plus haut point et du plus profond de mon âme. Juste avant, à la fin du paragraphe 22, il nous dit que si l'auteur est honnête et courageux, qu'il s'attaque donc à Gros Sale. Quel aurait été l'intérêt de Germain à écrire un article, que ce soit sur Laurent Louis, sur Ahmed Moalek ou sur Alain Soral? Mais bon, quelle que soit la personne qui a écrit ces saletés, et ses intérêts à écrire ces saletés, il la méprise du plus haut point, on ne sait pas qui c'est, et du plus profond de son être. Voilà, la liberté est proche. Salim n'ose pas encore vraiment attaquer de face, il est toujours sur le côté. Et donc il n'y aura pas d'hypothèse farfelue, il y aura une proposition, c'est ma deuxième proposition farfelue. Je propose de faire une trombinoscopie de la diodosphère. Donc je sais qu'il y a au moins un youtubeur qui est intéressé. On va essayer d'organiser ça. Moi je pense plus pour la rentrée. Après il faut qu'on s'organise parce qu'on n'est pas à côté les uns des autres. Donc on va certainement faire ça sur internet. Donc avec des outils que nous permet l'internet, les Google Drive ou autres, mais bon, il faut déjà recueillir des informations sur la diodosphère, l'entourage de Dieudonné, puis après voir pour la mise en forme par une petite vidéo en septembre. Donc Inch'Allah, ceux qui sont intéressés par cette proposition, contactez-moi sur YouTube, sur mon blog, sur Facebook.
Bonne continuation.